Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On a tous une plateforme d'écoute préférée pour écouter nos podcasts. Sachez qu'il existe notamment iico, c'est la première application de podcast communautaire. Ça veut dire que sur iico, vous pouvez écouter directement vos podcasts préférés, mais aussi les partager, les commenter et découvrir ceux qui sont recommandés par d'autres passionnés de podcasts. Si la chambre, le lit, voire même les draps est un sujet pour vous, tendez l'oreille, cet épisode devrait vous plaire, car je reçois Nicolas Morschel, le fondateur de Bonsoir, l'une de ces nouvelles marques de linge de maison qui a tout compris aux codes et aux attentes des clients d'aujourd'hui. On veut bien mettre un billet, mais pas deux, on veut du green, de l'intemporel, de la douceur, du made in France, une livraison dans la foulée et une qualité irréprochable, ce que nous offre Bonsoir. Comment fait-il ? Il va nous le dire. Bonjour Nicolas. Bonjour Hortense. Donc je te dis pas bonsoir, il est 9h du matin, donc bonjour. Bonjour, mais ça m'arrive tout le temps. C'est vrai ? Oui. Alors quand j'ai tapé drap bonsoir sur Google, je suis tombée sur ton site qui annonce première marque de draps parfaits. Alors qu'est-ce que c'est des draps parfaits ? Les draps parfaits, c'est des draps dans lesquels on se sent bien, on dort bien. Ils sont surtout très doux et très confortables. Et c'est ce que propose Bonsoir donc ? Exactement. On propose du coton longue fibre qui du coup s'adoucit au fil des lavages et procure une douceur et un confort qu'on dit incroyable. Ah ouais, vous dites aussi une sensation comme à l'hôtel. Ça veut dire quoi en fait ? Je pense qu'on a tous l'habitude de voyager, d'aller dans les hôtels d'un certain standing de temps en temps. Et c'est vrai que quand on dort dans ces hôtels-là, on sort du lit ou on rentre dans le lit et on se dit oh là là, c'est trop bien. J'ai envie d'avoir la même sensation à la maison. Et donc on a développé et on a fabriqué des draps qui du coup proposent cette même sensation comme à l'hôtel. Donc c'est une douceur. Comment on obtient cette douceur ? C'est une question de matière, de fabrication ? Donc le linge de lit est fabriqué et confectionné dans les Vosges et à partir d'un tissu qui vient du Moyen-Orient. Et pourquoi dans les Vosges ? Parce que les Vosges sont le berceau historique du linge de lit. Ah ouais ? Et donc on a voulu travailler avec les meilleurs artisans qui travaillent ces produits depuis des siècles. Et alors, comment tu as choisi ces ateliers ? Comment tu les as trouvés au début ? Moi, j'y connaissais vraiment pas grand-chose au linge de lit, au drap en général et même à ce marché. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait des salons. On va sur Internet et on se déplace aussi dans la région et on rencontre et on appelle plusieurs ateliers pour voir lesquels sont les plus à même à répondre à notre besoin. Alors le coton, il vient d'où ? Le coton, il vient d'Inde et on utilise également du lin normand pour toute notre collection de lin lavé. Et il n'y a pas du tout de... C'est un peu bête comme question, il n'y a pas du tout de coton en France ? Non, il y a une entreprise, à ma connaissance, qui a commencé une petite culture de coton. Il me semble que c'est dans le nord de la France, mais c'est très, très, très marginal aujourd'hui. Donc, on est obligé de faire importer ce coton. Alors, comment on fabrique des draps sans que ce soit trop difficile comme explication ? Quel est le procédé technique ? Tout à l'heure, tu parlais de fibres longues, fibres courtes, mais comment après c'est travaillé en fait ? Tout d'abord, on commence par la matière, donc le coton de bonne qualité. Ensuite, on a un process de filature, donc on transforme ce coton en fil. Ensuite, on tisse ce fil. On enlève toutes les impuretés et on blanchit cette matière pour ensuite
la passer en teinture et ensuite en ennoblissement. Donc on ennoblit, on lui donne des caractéristiques qu'on a envie de lui donner et ensuite on passe en confection et en fabrication. D'accord. Alors, il y a une histoire de nombre de fils aussi par centimètre cube, carré. Carré. Ça, En fait, c'est la densité, c'est tout simplement la densité du tissage. Donc nous, on propose de la percale de coton qui est en 120 fils par centimètre carré et du satin de coton qui est en 200 fils par centimètre carré. Donc le satin de coton est de meilleure qualité ou pas du tout? Ça veut rien dire. C'est pas forcément de la meilleure qualité, c'est juste une technique de tissage qui est différente. Et qui n'apporte pas du coup le même qui n'apporte pas le même ressenti, donc la même sensation. Donc la percale de coton, ce sont un fil qui chevauche un autre fil, et le satin de coton, ce sont 4 fils qui chevauchent un fil, donc vous avez plus de matière, et donc du coup, un côté un peu plus soyeux que la percale. Sans que ce soit de la soie, parce que ça s'appelle satin, mais ça reste du satin de coton. Ouais. Par rapport à du satin Exactement. normal, c'est pas la même chose, faut pas qu'on confonde. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le satin de coton, il a un petit peu mauvaise presse. On a l'impression que c'est les draps de Paris Hilton. C'est un peu voilà les draps de Paris Hilton dans sa dernière vidéo et sur lesquels on saute sur son lit et on glisse. Ouais. Pas du tout. Ça a un côté légèrement brillant, légèrement satiné. C'est pour ça qu'on dit satin de coton. Mais ils sont pas brillants comme de la soie ou glissants comme de la soie. Et notre satin de coton chez Bonsoir, il est légèrement brillant, mais il se matifie avec le temps, voilà, pour donner un côté et un confort absolu. Et quelle différence entre les deux du coup? Comment vous orientez Comment tu orienterais en fait les clients entre choisir entre du satin de coton et la percale? Les clients, on a une page aujourd'hui sur notre site où on définit clairement les différentes caractéristiques de chaque matière. Pour la percale, si vous avez chaud la nuit, elle va vous donner un petit peu plus de fraîcheur. Elle est certes douce, mais elle garde un aspect un tout petit peu craquant. Mais tout en restant douce, hein, je caricature un tout petit peu volontairement. Sur le satin de coton, vous avez quelque chose de plus soyeux, plus satiné. C'est peut-être un tout petit peu moins adéquat pour des dormeurs qui ont très chaud la nuit, mais on a une sensation de confort qui est encore supérieure. Et il y a le lin lavé aussi. Le lin lavé, exactement, qui lui a des caractéristiques thermorégulatrices. Donc on garde la chaleur l'hiver et on est dans un environnement assez frais l'été. Et le lin, j'ai vu qu'il était un petit peu plus cher. Comment ça se justifie? Tout simplement parce que le lin, la matière, donc notre lin, il vient de Normandie. Et donc, c'est la matière première coûte déjà plus cher. Et après, c'est un process de fabrication qui nécessite encore plus d'étapes, puisqu'on appelle lin lavé, puisque c'est du lin qui, du coup, est lavé et tapé dans des gros tambours pour lui donner cet aspect un peu froissé. Et le lin est une matière qui est par définition assez rigide. Donc, on a besoin de le dérigidifier par, du coup, un processus de lavage spécial. Et le lin aussi a son avantage, c'est qu'on peut ne pas le repasser. Est-ce que c'est le cas aussi pour le satin de coton et la percale? La percale de coton, après, c'est une histoire de goût. Moi, personnellement, je repasse jamais mon linge de lit. Et c'est pas trop la froissé. première fois qu'on le met sur le lit, c'est un petit peu froissé. Ouais. Mais après, on dort dedans et ça se défroisse naturellement. La percale, si vous voulez un lit qui est vraiment impeccable, il faut le repasser. Le satin de coton nécessite un petit peu moins de repassage et donc une facilité d'entretien qui est un petit peu plus simple. Tes clients, ils achètent plutôt quelle matière ils préfèrent? Ils sont en majorité, ils achètent la percale de coton, mais le satin de coton
du fait qu'on essaye vraiment de le démocratiser et on est en forte augmentation. Et après vient le lin. D'accord. En plus du linge de lit, donc linge de lit, c'est les housses de couette, les draps housses, les tels, les draps, tu as sorti des serviettes de bain qui sont des serviettes en coton bio. C'est encore un autre procédé de fabrication? Est-ce que par exemple c'est le même coton? Non, c'est un coton parce que les serviettes, on les fait fabriquer en Turquie, Oui. qui est le pays du hammam et des bains turcs. Donc c'est pour ça qu'on est allé sur place. Ça a été un process qui était très long, mais et un process de vraiment de co-création avec nos clients pour savoir vraiment ce qu'ils recherchaient. On utilise donc du coton bio qui vient de Turquie. Donc du coton égéen. Et donc c'est un process qui est un petit peu différent, certes, parce que le tissage est différent, la manière de traiter le coton est différent. Voilà. Et tu proposes un service de broderie. Et qu'est-ce qui est le truc le plus original que tu as pu faire broder sur une serviette, par exemple? Ah bah là, j'ai une anecdote justement assez marrante, puisque il y a la Saint-Valentin qui approche, donc on a un client qui veut faire une demande au mariage le jour de la Saint-Valentin. Et en fait, nous, on brode uniquement, pour l'instant, des initiales. Et en fait, il voulait faire broder « Je t'aime, épouse-moi » et lui faire la demande de mariage avec les têtes d'oreiller. Et donc, vous avez pu le faire? Et on a pu le faire, exceptionnellement. Le client est ravi et on croise les doigts pour lui, pour que ça marche et qu'on lui porte chance. C'est sympa. Côté modèle, style, c'est assez simple, élégant. Il y a plusieurs couleurs actuelles, mais c'est plutôt classique. Aussi des carreaux, des rayures, c'est très chic. Comment tu as choisi tous ces motifs ou le style de ta collection ou de tes collections? Au début, moi j'étais donc au début de l'aventure Bonsoir, moi j'étais longtemps tout seul. Donc clairement, j'ai commencé à choisir des couleurs qui étaient intemporelles. Je voulais vraiment quelque chose au début de l'aventure, quelque chose de vraiment neutre, de vraiment intemporel. C'est un petit peu comme les chemises. Vous avez des chemises blanches, bleues, grises, etc. Et je voulais le retranscrire sur le linge de lit. Même de manière assez personnelle, je suis quelqu'un qui quand même qui a un intérieur qui est plutôt sympa, mais qui est sobre. Et je voulais le retranscrire également dans les draps. J'y connaissais absolument rien en couleur. Et j'avais jamais ouvert un pantonnier de ma vie. Donc les débuts étaient un petit peu laborieux parce que je voulais donc des couleurs classiques, mais les twister un tout petit peu pour leur donner une toute petite profondeur. Donc notre bleu, par exemple, est un bleu limite. Il va un tout petit peu vers le bleu clin, donc très profond. Etc., etc. Et donc, moi, j'avais cette idée en tête, mais de l'idée pour arriver à cette couleur, ça m'a pris des semaines et des mois et des allers-retours avec notre partenaire, où on a je faisais faire ce qu'on appelle des lab dips. Donc, on fait des tests couleurs à travers des couleurs Pantone. Mais comme à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose, j'ai une petite anecdote. En fait, je choisissais les Pantone sur mon écran d'ordinateur. Et du coup, le rendu sur le tissu est complètement différent. Donc, je comprenais pas pourquoi on avait autant de différences. Donc après, j'ai investi dans un pantonnier. Et aujourd'hui, on s'est professionnalisé. Donc, on a une personne aujourd'hui, Camille, qui travaille sur toute la partie plan de collection et produits. Et donc ça va beaucoup mieux. On a en plus plein de nouvelles couleurs qui vont arriver. Aujourd'hui, on en a 12. Et le but, c'est vraiment de créer aussi des mix ce qu'on appelle des mix and match entre les couleurs pour pas uniquement proposer des parures unies, mais des parures dépareillées, sympas et assez uniques pour chaque client. Vous êtes combien maintenant dans l'équipe? Nous sommes 6. Alors, tes draps sont Ecotex, ça veut dire quoi, Ecotex? Donc, Ecotex, c'est un label international qui certifie que nos draps ne contiennent pas de produits chimiques nocifs pour la santé.
Et en plus, on a une certification GOTS pour le coton bio pour nos serviettes. D'accord. Et vous avez d'autres engagements green? Je crois que tu parles de recyclage. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, on a lancé ce projet l'année dernière en se disant tout le monde aujourd'hui dans son intérieur, il ouvre son placard de draps et il en a, mais à pléthore. Aujourd'hui, vous achetez une parure de drap chez Bonsoir, forcément, vous n'avez plus besoin de vos anciens draps. Donc, on a mis en place un système de recyclage où vous recevez votre boîte Bonsoir, vous mettez vos anciens draps dans la boîte, vous allez juste sur un petit lien qui va vous faire télécharger votre bon de retour, vous le déposez à un point relais et ça arrive chez notre logisticien et on a un partenariat avec le relais qui du coup utilise ces draps, réutilise ces draps pour en faire de la matière première. C'est transition toute trouvée. Tu parles des coffrets. C'est vrai que ça arrive dans un joli coffret, un peu comme on pourrait recevoir une petite robe Cézanne. Est-ce que le marketing, c'est important pour se différencier? Ça a été important pour toi au début? Ouais, moi je parle un peu moins de marketing, je parle plus d'expérience client. Donc en fait, moi j'en avais un petit peu marre de commander sur des sites de vente à distance, de recevoir un espèce de sac plastique gris, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, de le découper avec mes ciseaux, d'avoir une espèce d'effluve d'odeur assez sympa et une feuille A4 pliée en deux avec sa facture. Donc ça me correspondait pas et ça correspondait pas à l'expérience que je voulais donner à Bonsoir. Donc on accorde énormément de poids à cette expérience client et mes parents m'ont toujours inculqué quelque chose, la première impression est toujours la plus importante. Et donc, on veut que quand les clients Bonsoir reçoivent leur paquet et leur parure, qu'ils ouvrent et qu'ils rentrent un petit peu dans cette expérience Bonsoir avec un joli tote bag, un petit mot qui accompagne le produit, une petite personnalisation puisqu'on écrit le prénom à la main sur un petit hang tag avec les petites tailles cochées à la main et également un petit guide d'entretien pour profiter de ces draps. C'est vrai que j'ai vu sur le site, tu mets beaucoup en avant les avis des clients. Il y a beaucoup des 5 étoiles, il y a comme sous les fiches. Tu soulignes cette importance de l'avis client, notamment avec le service client. C'est cette notion de service aussi qui est importante aujourd'hui pour les nouvelles marques? Tout à fait, c'est clé. Aujourd'hui, le succès d'une marque et également de Bonsoir, c'est grâce aux clients. Aujourd'hui, c'est eux qui nous drive, c'est eux qui nous motivent. C'est très important. C'est eux qui font aussi, qui génèrent un bouche à oreille tout à fait naturel. On a aujourd'hui plus de 2500 avis positifs sur notre site de clients acheteurs vérifiés. Et ce sont en quelque sorte nos ambassadeurs. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a une relation très proche avec nos clients. Donc, on est plusieurs membres de l'équipe, dont moi, à régulièrement appeler les clients. Donc, on prend un peu de temps pendant la pause déjeuner ou le soir. On prend une vingtaine de minutes par client et on leur parle. On veut savoir qui ils sont, pourquoi ils ont acheté, est-ce qu'ils sont satisfaits et quels sont les axes d'amélioration, les nouveaux produits, etc. Qu'ils souhaitent qu'on développe. Donc, on a établi un vrai échange avec nos clients. Et un exemple aussi qui est assez sympa, c'est qu'on a l'année dernière, donc dans le cadre de notre refonte de site, on a organisé un shooting avec des mannequins et on a invité une dizaine de clients à participer à ce shooting. Et donc, vous aviez une famille avec un petit bébé, vous aviez un couple avec un chien, vous avez des personnes d'un certain âge, etc., etc. Et ils se sont tous prêtés au jeu à jouer avec leurs draps derrière un cyclo et derrière la caméra pour, du coup, le résultat étant d'être sur notre site internet. Donc, vous allez sur bonsoir.com et vous les retrouvez sur notre homepage.
Alors justement, en parlant de photos, vous êtes assez fort sur Instagram, vous avez des jolies photos, ou même sur le site, il y a beaucoup d'humour dans votre ligne éditoriale, il y a un ton qui est un petit peu décomplexé par rapport au thème du linge de maison. C'est un produit qui n'est pas spécialement fun sur le principe. C'est une stratégie gagnante un peu de prendre le contre-pied et de pas forcément se focaliser sur le produit? Exactement. C'est clairement... On veut le linge de lit, je trouve, enfin, c'est devenu un peu un produit de commodité. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et je trouve qu'une grande majorité des clients le ressentent également. Vous avez une petite partie qui est absolument fan de ces draps, mais vous avez une grande majorité qui achète ça un petit peu par défaut. Donc, tout le monde aujourd'hui a compris que pour bien dormir, il fallait un bon matelas, il fallait un bon oreiller et une bonne couette. Mais le linge de lit et les draps sont quand même restés un petit peu les parents pauvres. Et moi, ça m'a un petit peu chagriné. Et j'ai voulu, avec Bonsoir, bousculer et redonner un petit peu de peps à ce marché qui s'est endormi, tout simplement, et qui n'a pas su, je trouve, se renouveler. Donc, volontairement, on y injecte un ton un peu décomplexé, un petit peu d'humour. On se prend pas non plus trop au sérieux. Et pour, du coup, juste avoir un discours qui est clair, qui est sympathique et qui est aussi très accessible pour que les clients se retrouvent dedans. On a 60 nuits pour essayer les draps, vraiment? Vraiment. On peut dormir pendant un mois et vous les dormir renvoyer. On n'a pas aimé le... Ah ouais? Dedans. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez nous les renvoyer. Et ça arrive souvent? Ça arrive très rarement. La grande majorité de nos retours sont pour des soucis de taille. Voilà. Ah là là, je me suis fait gronder par ma femme parce que je croyais que j'avais des oreillers carrés. En fait, ils sont rectangulaires. Voilà, des choses comme ça. Ou alors la couleur était peut-être pas la bonne ou des choses de ce type-là. Mais sinon, très 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 rarement, les clients nous renvoient leur drap pour cause d'insatisfaction. Tu parles de prix juste. Mais comment on peut s'y retrouver? Parce qu'il y a côté drap, ça peut passer du simple au triple. Comment on explique ça? Ouais, c'est dû à quoi? C'est un marché qui est... et c'est aussi pour ça que j'ai créé Bonsoir, parce que je voulais du linge de lit haut de gamme, mais abordable. Donc, vous allez dans des magasins, que ce soit magasins physiques ou même des sites e-commerce, vous allez dans les grandes maisons. Et si vous voulez une qualité comparable, vous payez 3 voire 4 fois plus cher. Donc, on a voulu casser cela et fonctionner sans intermédiaire. Donc, on a forcément moins de coûts puisqu'on est présent sur Internet. On travaille directement avec des fournisseurs, donc on co-fabrique les produits avec eux. Donc, on a moins d'intermédiaires, donc moins de coûts. Et cet avantage de coût, on le redistribue directement auprès de nos clients. Également, on dit prix juste. Mais le prix juste, aujourd'hui, on marge forcément, puisqu'il faut faire tourner un peu la boutique. Mais on ne fait jamais de solde ni de promotion. Donc, on n'est pas en train de se dire toute l'année, je vais appliquer des coefs de marge qui sont incroyables et la moitié de l'année, je vais les solder parce que j'arrive pas à les vendre. Nous, aujourd'hui, on a volontairement une stratégie dans laquelle on a une offre qui est intemporelle, qui est simple. On a des stocks qui sont en flux tendu, donc on n'a pas un volume de stock incroyable. Et du coup, tout cela nous permet d'avoir le prix juste toute l'année. Pas du tout envie de boutique? Pour l'instant, c'est pas prévu. Tu t'y connaissais avant en textile ou tu as dû avoir à tout apprendre? Je m'y connaissais en textile, peut-être comme toi. Ouais. J'achetais mes vêtements, j'achetais mon linge de lit et ça s'arrêtait là. Donc, j'y connaissais absolument rien. Alors, comment tu as eu cette idée, en fait? C'est venu d'un constat personnel. Donc, je suis venu jeune papa, on a emménagé dans un nouvel appartement, on a investi dans une belle literie, donc dans un beau matelas. Et
Suite de ça, j'ouvre le placard de draps et là, je fais waouh, chérie, il va falloir qu'on achète des draps parce qu'en fait, je traînais depuis encore des années des draps que ma belle-mère m'avait offertes, que j'avais acheté il y a encore il y a 10 ans. Donc, il y avait vraiment urgence pour qu'il y ait un bon match avec ma belle literie. Donc, je vais dans un grand magasin au 5e étage et là, je me dis, oula, bon, il y a un choix assez pléthorique, j'y connais rien. Les prix, quand je voulais vraiment de la super qualité et les prix étaient bien trop élevés pour mon portefeuille de trentenaire. Donc, je me suis dit, oula, non. Je suis allé sur Internet et là, j'ai eu une crise de tachycardie parce que je voyais des motifs dans tous les sens avec des papillons jaunes sur du violet. Donc, je me suis dit, oula, non, moi, je cherchais juste, en fait, des draps qui étaient simples, qui étaient intemporels et de super bonne qualité à un prix qui restait quand même raisonnable. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait aucune marque non plus qui parlait le même langage que moi. Voilà, moi j'étais un trentenaire et j'étais très à cheval aussi sur le discours et aussi les valeurs de la marque. Et je trouvais pas. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, de fil en aiguille. Donc moi j'étais encore en poste dans mon job précédent. Et j'ai commencé à faire un business plan. Je suis allé voir des salons, j'ai contacté des fournisseurs, j'ai regardé s'il pouvait y avoir une opportunité et voilà, et c'est comme ça que Et donc, que tu je as me suis plaqué lancé. un job pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. J'ai Tu te plaqué sentais l'âme entrepreneur? Je sais pas si on se sent naturellement l'âme d'un entrepreneur. En tout cas, c'était quelque chose qui me trottait depuis des années dans la tête. J'avais commencé des projets et des idées de projets peut-être 3 ou 4 fois, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans le service, que ce soit dans l'immobilier, etc., etc. Et en fait que j'avais avorté pour x y raison. Et en fait, là, je le sentais. Je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce marché qui s'était endormi et dans lequel moi je me retrouvais pas. Et j'avais vu également toutes ces marques de matelas qui s'étaient lancées. Donc, ce marché du sommeil en général qui s'agitait d'une certaine manière. Et voilà. Et donc, Donc ça, c'était au moment où tu as eu l'idée. Et après, quand tu t'es lancé, quel souvenir tu gardes de tes débuts? Tu disais que tu étais vraiment tout seul au début. Ouais. C'est à la fois, c'est un sentiment assez excitant. C'est un peu un saut dans le vide. Donc on sait pas où on va. C'est à la fois un peu risqué parce que on investit quand même une certaine somme au début. J'avais pas d'investisseur, j'avais pas d'aide de mes parents. Donc j'étais vraiment tout seul avec mes économies. Donc j'ai fait une identité graphique, j'ai fait faire un site, mais vraiment avec les moyens du bord. J'ai acheté un premier stock qu'on a fait fabriquer et je me suis lancé. Et c'était pas facile tous les jours parce que comme j'étais seul, et ben j'étais bien sûr soutenu par ma famille, par mes amis, mais à la fin les décisions on les prend tout seul. Et quand on a des décisions ou des choix à faire, et ben c'est là où on ressent de temps en temps cette espèce de solitude. J'appelle ça la solitude de l'entrepreneuriat, qui est différente si on est 2 ou 3 associés. Donc il y a pas un mauvais ou un bon choix. En tout cas, c'était excitant, mais de temps en temps un petit peu dur quand on rentre le soir. Heureusement, j'ai une petite fille et du coup c'est les rayons de soleil et quand on rentre le soir, on oublie un petit peu tout. Donc ça c'est top, cette vie de famille qui du coup contrebalance un petit peu cette peur. Mais après avec du recul, là quand j'y repense, parce qu'aujourd'hui on est une belle équipe, en tout cas je les adore et on c'est quand on a des succès, du coup on les célèbre d'une toute autre manière et on en est fier.
Aujourd'hui, rien n'est gagné. L'aventure se passe bien, mais je suis fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'où vient ce nom? Comment tu as trouvé Bonsoir? Et surtout, je précise que Bonsoir, c'est avec un S. Exactement. Pourquoi ce S? Bonsoir, puisqu'il y a plusieurs bonsoirs dans une vie. Ce nom... Pourquoi il y a plusieurs bonsoirs dans une vie? Vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ah, d'accord. Mais pourquoi bonsoir? En fait, cette recherche de nom, je pense que tous les entrepreneurs se retrouveront là-dedans, ou toutes les personnes qui créent une marque. C'est un process qui, je pense, a été un des plus stressants, parce qu'on se dit, OK, j'ai un projet, voilà le produit, voilà le service, voilà l'expérience que j'ai envie de donner. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme nom? Donc, soit c'est un peu une évidence, soit il faut chercher un petit peu. Et je suis passé par divers noms, et en fait, la difficulté, c'est que ce nom, il soit disponible, à la fois en termes de protection de marque, mais également pour avoir un .fr ou un .com en achat d'URL. Et ça, c'est quelque chose où souvent on commence par un nom, on se dit « Oh là là, c'est génial !» Et au final, on l'avorte assez rapidement puisqu'il n'y a pas de disponibilité. Et un soir, on faisait un brainstorming avec ma femme, je me rappelle, dans le salon, et c'est elle qui a trouvé. Et elle m'a dit « Pourquoi pas tout simplement Bonsoir ?» Et j'ai vérifié, c'était disponible. Et donc, je pense que c'était un énorme soulagement. Et c'était après tout simplement une évidence. Et aujourd'hui, on a beaucoup de bons retours sur ce nom de marque. Toi, tu aimes passer du temps dans ton lit? J'adore. Je suis... Le matin, le soir, le week-end, est-ce que tu es du genre à travailler dans ton lit, par exemple? Non, j'aime pas travailler dans mon lit, pour la simple et bonne raison que je trouve que le lit, ça doit rester un espèce de, entre guillemets, un sanctuaire, là où on dort, voilà. Mais c'est pas un lieu de vie. En tout cas, c'est une des best practices pour aussi Pour bien dormir. Pour bien dormir. C'en est une parmi d'autres. Mais je suis une marmotte, donc j'adore mon lit, j'aime dormir, et j'ai du mal, tu peux même pas savoir, à sortir de mon lit tous les matins. Est-ce que c'est dû au drap ou pas? En tout cas, je pense qu'ils y sont pour quelque chose, mais ça a toujours été le cas. Voilà, donc Quel est le meilleur moment de la journée pour toi? Comme je disais, donc moi je suis assez tôt au travail le matin, mais je suis pas du matin. Mais je me fais un peu violence. Mais le meilleur moment de la journée pour moi, que ce soit pendant la vie de tous les jours ou alors en vacances, c'est ce que j'appelle l'heure exquise. C'est l'heure où en fait le soleil se couche, et c'est juste avant la nuit. Donc, soit on a des paysages qui sont magnifiques, soit on est à l'heure de l'apéro et avec des amis ou la famille, et on reflète un petit peu toute la journée. Est-ce que t'aimes la déco? T'as le droit de dire non. Non, j'aime la déco. Je suis pas un spécialiste de déco. Mon père est architecte, donc naturellement j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Mais j'ai toujours, j'aime bien lire ou feuilleter des magazines, mais c'est pas non plus une passion. Je suis pas avec mon AD et mon IDEA tous les dimanches dans mon fauteuil club. Mais j'aime bien que mon intérieur soit sympa. J'ai toujours été aussi entouré de personnes qui aimaient la déco, mais je suis pas un spécialiste, hein. Mais voilà, j'aime les belles choses. C'est comment chez toi? Chez moi, c'est marrant parce que nous quand on a justement lors de ce changement d'appartement, nous on voulait quelque chose de super atypique, et donc on a cherché, et en fait on a emménagé dans quelque chose de super standard. Donc c'est un haussmannien avec des moulures, donc ça c'est sympa, avec un grand séjour. On a un mur dans le séjour qui est d'un espèce de
bleu canard avec des rideaux moutarde, donc ça crée un espèce de contraste. Il y a des meubles qui sont chinés. On adore les brocantes, donc on va souvent à la campagne et donc on chine pas mal en brocante. C'est un mélange de style chez toi ? C'est plutôt un mélange de styles, à la fois un peu de produits chinés, un petit peu de pas mal de bois, pas mal de couleurs quand même. Donc un mélange de blanc, parce que la majorité de nos murs sont blancs, mais on injecte des touches de couleurs. Des touches de couleurs. Est-ce qu'il y a un objet ou un meuble auquel tu es attaché ? Il y en a deux, ouais. J'aime bien. On a fait faire par un ami artisan notre table de salle à manger en bois. Donc il est parti d'une matière complètement brute et on lui a dit ce qu'on voulait et donc il nous l'a fait. Donc c'est quelque chose quand même qui est super personnel. Donc ça c'est vraiment un meuble auquel je tiens. Et après on a un fauteuil Pierre Paulin qui nous tient à cœur. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Question à 17 €, le prix d'1 heure de cours au centre Wall Street English. Comment on dit bonsoir en indien ? Faut que je fasse l'accent, quoi. Non. Tu sais ? Tu veux que je te dise ? Je passe. Namasté. Namasté. Mais oui, mais complètement namasté. Moi, je savais pas non plus que namasté voulait dire. Mais bien sûr. Je pense que namasté, ça veut dire plein de choses. Namasté. En plus, je suis parti 2 fois en Inde, donc j'aurais dû le savoir. Question à 3 €, le prix d'un pastis pour l'apéro, ce moment que tu aimes. À partir de quelle heure peut-on commencer à dire bonsoir ? Ça dépend. Je pense que ça dépend des pays. C'est pour la France ? Oui, on va dire pour la France. Bon, écoute, je dirais à partir. Il y a beaucoup de débats sur le sujet. 18h ? Exactement. Pourquoi 18h ? Parce que c'est l'heure moyenne à laquelle le soleil se couche. Exactement. Mais non, c'est vrai ? Ouais, c'est ça. Et ben voilà. C'est ça. Question à 7 €, le prix du livre Le Petit Nicolas. Donc, tu t'appelles Nicolas, donc je vais te faire deviner des personnalités connues qui s'appellent Nicolas. Un footballeur français qui a joué dans les plus grands clubs. Nicolas Anelka. Un acteur scénariste français talentueux, mais un petit peu insupportable. Nicolas Bedos. Un imitateur hors pair. Nicolas Canteloup. Ouais. Un acteur américain qui a reçu un Oscar pour Living Las Vegas. Nicolas Cage. Un journaliste français qui a été ministre. Nicolas Hulot. J'ai l'impression d'être à question pour un champion là. Une personnalité politique qui a dit « Si tu reviens, j'annule tout ». Nicolas Sarkozy. Un astronome polonais. C'est le plus difficile. Nicolas Pompoboudov. Nicolas Copernic. Un aventurier explorateur français. Nicolas Bagné. Ouais, bon, super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.